Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes de feu, donc à savoir Bélier, Lion et Sagittaire pour le 4e trimestre 2019. Pour ceci, j'ai décidé d'utiliser en tirage général avec 5 domaines que je vous nommerai quand on aura la vue sur les cartes avec une transition, le Rana-Georges, le Normand. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser en une carte par mois, donc une carte pour octobre, une carte pour novembre, une carte pour décembre, le tarot persan de Madame Indira, que j'aime beaucoup en ce moment, je sais pas, il m'appelle, et accompagné donc en carte oracle de l'oracle de Interdit de Scheherazade. Voilà. Et puis j'ai décidé d'utiliser en plus une carte Dixit par mois, donc pour octobre, novembre et décembre, que je vais vous interpréter, mais que je vous demanderai aussi d'interpréter, de vous l'approprier et de voir comment elle vous aura parlé en fait dans le mois en question. Voilà, sur ce je pense que je vous ai tout dit, donc on va se retrouver avec la vue sur les cartes. Voilà, donc nous allons commencer avec le tirage d'ordre général avec le Normand, et pour cela je vais procéder de la manière suivante. Je vais faire la première colonne qui concernera le professionnel, les projets, la scolarité, enfin voilà, un peu ce qui vous occupe tous les jours. Ensuite, la deuxième colonne, ce sera pour l'amour, le relationnel, l'amical, l'émotionnel. La troisième colonne, ce sera pour la santé. La quatrième colonne, ce sera pour l'argent, les finances. La cinquième colonne, pour le quotidien, la famille. Et enfin, la sixième, pour la transition. J'ai déjà procédé au tirage avec l'état, donc par mois, donc octobre, novembre, décembre. Voilà, pour les lions. Et donc pour ce 4e trimestre de 2019. C'est parti. Je vais aussi réaliser une coupe qui vous donnera la tangente du trimestre pour vous les lions, donc natifs en lion, c'est-à-dire soleil, lune ou ascendant en lion. Voilà. Là j'ai tout dit. C'est parti. Donc la coupe qui va nous donner la tangente nous donne les oiseaux et la maison. Des conversations en famille, au foyer, avec nos proches, des échanges, du partage, mais aussi un besoin de se reconnecter à soi-même et de se parler franchement. Voilà. Alors maintenant, allons voir les domaines. Hop. Alors, dans le domaine professionnel, enfin, projet, scolarité, etc., le relationnel, le sentimental, l'émotionnel, la santé, l'argent, le quotidien et la transition. Voilà. Alors, pour la première colonne, donc le projet, le professionnel, etc., hein, nous allons avoir le bouquet. Bon, il n'y a pas de... Voilà, il y a un cadeau, les choses se passent bien. Si vous attendiez quelque chose, ça arrive. Si vous espériez quelque chose, ça arrive. Et même si vous ne l'attendiez pas ou ne l'espérez pas, eh bien, il y a quelque chose de positif qui s'amène. Une proposition, une opportunité, quelque chose comme ça. Dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, nous avons la souris. Ok. Fallait bien un domaine. Hein. Bizarrement, cette fin d'année, c'est souvent, pour les signes, ça a été souvent dans ce domaine-là. C'est compliqué. Certains signes, non, mais la plupart, oui. Donc là, dans le domaine sentimental, émotionnel, peut-être que vous aurez l'impression de vous faire grignoter, que ce soit grignoter énergétiquement, qu'on grignote votre temps, que la personne est là pour quelque chose de bien précis, qu'elle attend de vous. Il y a quelque chose comme ça. On verra par la suite. Donc dans le domaine de la santé, nous avons l'anneau. Ça peut nous parler d'un engagement pour votre santé. Voilà, vivre mieux, manger mieux, dormir mieux, prendre soin de vous, mais aussi d'un suivi médical. Si vous êtes malade, il y a peut-être besoin d'un suivi. Voilà, que ce soit malade physiquement ou émotionnellement, il y a peut-être besoin d'un suivi.
L'anneau, ça nous parle ouais, de partenariat, d'association, mais aussi d'engagement. Hein. Donc vous pouvez vous engager dans quelque chose. Voilà. Après, comme je vous ai dit, ça peut être aussi juste la notion de je reprends le sport, je m'engage, voilà, les bonnes résolutions. Vous voyez, voilà. Ça peut marquer ce trimestre-là pour vous. Ensuite, au niveau de l'argent des finances, nous avons la faux. D'accord, il y a quelque chose, il y a soit une récolte, soit une dépense. On verra par la suite. Dans le domaine du quotidien et de la famille, nous avons la femme. Il y a des projets. Il y a des projets pour vous les lions, des projets familiaux. Si vous êtes une femme, ça peut être vous, en fait, au centre de ce projet familial. Si vous êtes un homme, ça peut être la personne la plus proche de vous du sexe féminin, mais tout simplement, ça peut être des projets que l'on aura en famille, que l'on aura au foyer. On ne sera pas encore dans la matérialisation, on sera encore dans la projection, dans j'en parle, j'en rêve, je le construis dans ma tête, mais je le concrétise pas encore, je ne le fais pas encore descendre dans la matière. Voilà. Et dans la transition, donc, nous allons avoir le serpent. Ça peut nous parler de ça, hein, de ce projet que l'on descendra, mais alors là, avec difficulté. Il y a peut-être en début d'année de la difficulté pour vous à muter, ou peut-être que vous allez vous sentir trahi, ou peut-être que vous allez aussi avoir des peurs, des doutes, ou tout simplement que vous allez vous décevoir vous-même sur quelque chose. Peut-être. Peut-être que vous allez ne pas être... en fait, ne pas vous sentir en accord avec ce que vous aviez projeté, ce que vous avez commencé à faire, et peut-être que vous allez vous faire du mal à vous-même, en fait. Il y a peut-être de ça. On va voir, on va recouvrir. Donc, je recouvre tout. Généralement, je recouvre tout 3 fois, et plus si besoin dans certains domaines. Voilà. Mais je ne recouvrirai pas moins de 3 fois, et je ne ferai pas la 4e fois tous les domaines. Alors, dans le domaine du professionnel, des projets, de la scolarité, etc., nous avions le bouquet et je recouvre par la lune. Donc la lune, là, ça va nous parler de protection. Avec le bouquet, ça va nous parler de protection. Ça peut nous parler d'un cadeau aussi qui sera fait par une maman ou par quelqu'un qui sera plutôt maternel avec vous, homme ou femme. Voilà, quelqu'un qui sera plutôt maternant. Il y a une forme de protection. C'est peut-être ça le cadeau, hein. Dans le professionnel, c'est peut-être juste quelqu'un qui vous soutient, qui vous protège, qui vous porte un petit peu, qui vous aide. Voilà, ça peut être ça. Ensuite, dans le domaine amoureux, émotionnel, relationnel, nous avons l'arbre. Et il recouvre la souris. Pour moi, là, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. Pour vous, les lions, il peut y avoir, dans le domaine amoureux, quelque chose... comme si vous vous sentiez asphyxié peut-être par la demande de l'autre, ou dans le domaine sentimental aussi. Hein. Comme si vous vous sentiez asphyxié par la demande de l'autre, comme si vous vous sentiez envahi, en fait, par l'autre, comme si vous... en fait, là, vous vous sentez hors de votre propre énergie, en fait, hein, hors de... comme si, en fait, on vous grignotait et que vous étiez tellement grignoté que vous aviez même plus assez pour vous, quoi, en fait. Hein. Donc là, au niveau relationnel, émotionnel et amoureux, il va falloir rééquilibrer ça. Hein. C'est pas possible du tout, quoi. Je précise, je l'ai fait pour les autres signes, et je le fais à chaque fois, je précise que ce tirage peut vous concerner, mais il peut vous concerner qu'à moitié, et dans ces cas-là, allez voir votre signe lunaire et votre ascendant. Mais pour ceux que ça concernera, si vous vous sentez accaparé, grignoté, asphyxié par l'autre, il est temps de vous réaligner, en fait. On va recouvrir, mais comme ça, je sens qu'il est temps de vous réaligner, d'avoir une vraie discussion à l'autre, et de ne pas garder en vous parce que ça pourrait blesser, parce que... ou alors de garder, puis d'exploser aussi. Hein. Non, là il est temps de dire les choses. Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le, verbalisez-le. Ça ne changera peut-être rien, mais au moins vous l'aurez verbalisé, vous l'aurez sorti de vous, parce que tout ce que vous garderez va pourrir, donc ça ne sert à rien. Ensuite, dans le domaine de la santé, donc nous avions l'anneau, nous avons le cavalier. Ok, donc pour moi là il y a un engagement, encore une fois, vous allez vers autre chose, vous allez soit vous commencez votre suivi et du coup bah voilà, ça vous fait avancer si vous êtes malade ou si vous avez des problèmes de santé. Ça me parle aussi pour les gens qui travaillent dans ce milieu là, ça m'a pas parlé du tout pour les autres tirages
de cette manière-là. Mais pour les gens qui travaillent dans ce milieu-là, il peut y avoir aussi du mouvement, en fait, dans votre manière de travailler. Si vous travaillez dans le milieu de la santé, du corps, médical, paramédical, bien-être, etc. Mais ça peut aussi être, comme je vous ai dit, la reconnexion à je reprends le sport, je mange mieux, je bois mieux de l'eau, ou enfin j'arrête de boire trop sucré, j'enlève tel ou tel ingrédient de mon alimentation, etc. Ça peut être ça. Ensuite, dans le domaine des finances, nous avions la faux et je recouvre par l'homme. Il peut y avoir des dépenses imprévues, il peut y avoir, on va recouvrir, il peut y avoir des dépenses imprévues, comme il peut y avoir des rentrées d'argent imprévues pour l'instant. C'est quelque chose en fait qui tranchera. Je vais être honnête, je sens davantage la perte que le gain. Voilà, pour les lions, moi mon conseil ça va être, faites attention. Faites attention à l'argent, faites attention à vos dépenses. Il peut y avoir des petits couacs. Voilà, il peut y avoir des petits couacs. Pour moi, il y a un truc comme ça. On va recouvrir, mais ça va impacter ça va impacter le matériel, donc le concret. Ça va impacter votre manière de vivre au concret, au quotidien. Ça ne sera pas grave. Mais ça peut être aussi un changement aussi. Ça peut être aussi un changement dans votre manière de dépenser, ou un changement de banque, ou un changement dans vos investissements. Voilà, ça peut être aussi ça. Ça peut être j'arrête là où j'avais investi, je le mets ailleurs, ou je le mets pas ailleurs et puis je le garde pour moi. Ou voilà, ça peut être il y a un changement, il y a quelque chose que vous arrêtez en fait. Voilà, financièrement, matériellement. Dans le domaine du quotidien de la famille, donc nous avions la femme et je recouvre par la lettre. Il y a des nouvelles concrètes. Donc peut-être que dans le domaine du quotidien, vous allez avoir des projets. Avec la femme, vous allez avoir des projets et puis vous allez avoir peut-être des courriers qui vous annonceront des choses par rapport à ces projets, des nouvelles, des informations, des échanges qui vous annonceront certaines choses officielles par rapport à ces projets. Voilà. Dans la transition, donc nous avions le serpent que je recouvre par l'étoile. Donc c'est une transformation, c'est une mutation qui se fera difficilement, on va pas se mentir, mais qui sera salutaire. Donc ça va. Ça va. Le début d'année peut être un petit peu difficile, mais dites-vous que c'est pour mieux vivre après. Donc, l'un dans l'autre, ça va. On va encore une fois tout recouvrir. Même l'étoile, je vais la recouvrir, c'est pour vous dire. Voilà. Alors, nous avions dans le domaine professionnel des projets, de la scolarité, etc. Donc nous avions le bouquet, nous avions la lune et je recouvre par la tour. Donc là, la tour, ça va me parler d'entreprise. Tout simplement, d'entreprise, d'administration, de banque aussi. Donc si vous aviez des projets, la banque, on va recouvrir, mais pour moi, à mon sens, c'est positif. Voilà, pour moi, c'est positif. On a, si vous aviez donc des projets professionnels, l'entreprise, même si ça demande un peu de patience, dans tous les cas, peut-être que la lune nous parle de patience, mais dans tous les cas, ça va se concrétiser au niveau scolaire, c'est pareil. Ça vous demande de la patience et de la persévérance, mais l'un dans l'autre, ça se fait, c'est tout ce qui compte. Ensuite, donc, dans l'amour et l'émotionnel, le sentimental, nous avions la souris, nous avions l'arbre et je recouvre par le chien. Il y a peut-être quelque chose pour vous les lions dans le domaine affectif, quel qu'il soit, sentimental, amical, etc. Il y a peut-être des prises de conscience ou des prises de tête par rapport à ce qui se passe réellement, en fait, à comment les choses se sont ancrées aujourd'hui et avec l'amitié, comment vous êtes peut-être fidèle à quelqu'un ou à une situation, à une amitié, à un couple qui n'est pas nourrissant, en fait, qui n'est pas jouissif, qui n'est pas... ouais, peut-être que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus tout à fait juste avec vous, en fait. Donc, essayez de voir comment vous pouvez changer la situation. On n'a pas de rupture là-dedans, mais essayez de voir comment vous pouvez verbaliser, changer, tout en restant fidèle à qui vous êtes. Voilà. Dans le domaine donc, de la santé, donc, nous avions l'anneau, nous avions le cavalier, et je recouvre par la cigogne. Le cavalier et la cigogne, ça nous dit que voilà. De toute façon, on va changer quelque chose dans le domaine de la santé. Voilà. Soit vous allez engager un suivi médical qui sera positif,
oui, qui sera positif, qui vous fera aller de l'avant et qui fera changer les choses. Soit vous allez... Si vous travaillez dans le domaine de la santé, ça peut être aussi un changement, en fait. Vous vous dirigez vers un changement, en fait. Hein. Gros ou petit, peu importe. On va recouvrir. Ça peut me parler d'une grossesse aussi, d'un suivi de grossesse. C'est pas forcément une maladie. Hein. Ouais, c'est pas forcément une maladie. Et ça peut être aussi un changement dans votre rythme de vie. Mais on va recouvrir pour avoir un petit peu plus d'informations. Dans le domaine des finances, donc de l'argent, nous avions la faux, nous avions l'homme et je recouvre par la maison. Pour moi, il y a un changement. Il y a une situation qui a été établie, peut-être un placement ou une habitude voilà, qui a été établie et que vous allez, pour moi, vous allez trancher. Il y a du changement, ça va avoir un impact réel dans votre vie concrète. Voilà. Mais il y a un changement profond. Soit par exemple vous étiez abonné à plein de choses et vous allez vous désabonner, ou vous aviez pris l'habitude d'acheter régulièrement ceci ou cela et vous allez vous arrêter. Il y a peut-être un changement dans votre manière de consommer, il y a un changement dans votre manière aussi peut-être de placer votre argent. Voilà, il y a un changement assez radical. Voilà, trancher, prise de décision, je fais autrement. Voilà. Ensuite, donc, dans le domaine du quotidien de la famille, nous avions la femme, nous avions la lettre et nous avons la croix. Pour moi, c'est peut-être une mauvaise nouvelle qui vous obligera à faire des réajustements, en fait, dans votre vie familiale quotidienne, etc. Mais c'est aussi l'espoir, en fait, hein, parce que, voilà, ça peut être une mauvaise nouvelle qui vous donnera, on va recouvrir aussi, décidément. Donc ça peut être une mauvaise nouvelle en fait concernant des projets, un réajustement, quelque chose, mais ça peut être aussi la foi, une nouvelle qui arrive et qui vous donne la foi dans en fait dans le fait que vos projets se réalisent. Voilà. Dans la transition, donc nous avions le serpent, nous avions l'étoile et je recouvre par la clé. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive en début d'année, les choses vont se débloquer. Peut-être avec difficulté, mais elles vont se débloquer. Voilà. C'est la clé, c'est la clé des honneurs, du succès, de la réussite. Voilà, je passe un cap. Voilà. Donc j'ai envie de recouvrir la tour, le chien, la cigogne et la croix. Est-ce que je recouvre la maison? Ouais, allez, la maison. Allez. Mais je ne vais pas recouvrir la transition. Alors, dans le domaine professionnel et des projets de la scolarité, donc nous avions le bouquet, nous avions la lune, nous avions la tour et je recouvre par le jardin. Alors, le jardin, ça va nous parler de... Pour moi, ça va être très positif. En fait, ça va nous parler de choses dans l'entreprise qui vont être, ou à l'école. En fait, ça va nous parler d'une ambiance très détendue, très relaxe. Ça va nous parler de contact avec l'autre. Ça va nous parler d'absence de difficultés, en fait, dans les relations aux autres, dans le milieu professionnel, dans les projets, dans le scolaire. En fait, ça va nous dire que vous êtes dans votre environnement, vous y serez bien, vous y serez protégé, vous y serez... il y a un cadeau, il y a une belle évolution, il y a une protection, donc tout va bien à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, donc au niveau des amours, au niveau des relations, quelles qu'elles soient, amicales, etc., nous avions donc la souris, nous avions l'arbre, nous avions le chien, que je recouvre par l'hélice. Donc là, ça va vous demander d'être maître du jeu dans les relations, de dire les choses, de verbaliser les choses, même si on n'a pas une carte de verbalisation, mais pour moi, c'est de rester fidèle à vous-même, et c'est comme ça que vous allez réussir à montrer à l'autre qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment, en fait. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, soit vous trouvez un terrain d'entente, voilà, mais moi ce que je ressens davantage, c'est finalement je trouve le moyen de montrer à l'autre que là la relation ne me convient plus telle qu'elle est, il n'y a pas de rupture, mais du coup on retrouve une amitié, on retrouve une relation, on retrouve un couple qui est harmonieux. Voilà. Ensuite, donc dans le domaine de la santé, nous avions l'anneau, nous avons le cavalier, la cigogne et je recouvre par les nuages. Bon, je ne vais pas recouvrir davantage, en fait, les nuages nous disent qu'il y aura un peu d'incertitude, mais à partir du moment où il y a un changement, ça me parle peut-être d'une inquiétude aussi, hein, mais légère, d'accord? Légère.
Donc c'est le changement, c'est le mouvement qui va créer cette inquiétude, c'est peut-être l'engagement qui va créer cette inquiétude dans la santé. Est-ce que je serais pas un peu fatiguée si je change mon mode d'alimentation? Est-ce que je ne vais pas me créer des peurs si je change mon mode de consommation, me créer un manque, me créer... voilà, c'est vraiment rien de grave, d'accord? Ça va ne faire que passer, donc laissez passer. Ensuite, au niveau de l'argent, donc nous avions la faux, nous avions l'homme, nous avions la maison et je recouvre par le renard. Le renard étant le professionnel. Quand il est lié à l'argent ou quand il est lié au domaine professionnel, là de toute façon c'est lié au professionnel, c'est lié à votre activité. Donc pour moi là il y a un changement, ça peut être un changement d'activité, enfin ça peut être pas un changement d'activité, non. Ça peut être... j'arrête quelque chose et je commence quelque chose d'autre, d'accord? Avec la faux, oui, ça peut être j'arrête. Si, ça peut être j'arrête une activité ou j'arrête un mode de fonctionnement, en fait. Hein. Et du coup, là, ça va me dire de nous recentrer sur l'essentiel. Voilà, de nous recentrer sur l'essentiel dans le domaine financier. Ça va nous dire recentrez-vous sur l'essentiel, recentrez-vous sur ce que vous voulez, ne vous mentez pas. Ne faites pas l'autruche, voyez ce qui... Faites peut-être le bilan. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui sont en place depuis longtemps et que vous devez arrêter, d'accord? Que ce soit des dépenses, que ce soit des placements, que ce soit parce que c'est plus rentable, d'accord? Et du coup, là, le renard, il vous dit, sois rusé, sois malin et arrête quand il est encore temps, avant d'y perdre quelque chose et travaille pour toi, en fait. Hein. Écoute-toi, travaille pour toi. Voilà. Après, si vous n'avez pas de placement, ça peut être aussi tout simplement une autre manière de dépenser, une autre manière de consommer aussi, une autre manière de vivre les choses en fait, une autre manière de faire. Ça peut être aussi une récolte, très clairement, ça peut être une récolte professionnelle. Si vous avez travaillé pour, là on peut vous dire que voilà, financièrement, eh bien, ça va porter ses fruits. Voilà, ça peut être lié au professionnel par rapport à ça, une forme de récolte, une forme de... J'ai travaillé pour moi, j'ai arrêté de me mentir, en fait je me suis sorti les doigts de... Hein, et puis je récolte ce que j'ai semé, je récolte un petit peu, voilà. Par contre, ça peut être aussi tout l'inverse, d'accord? Ça peut être aussi... ça peut être aussi le mensonge, en fait. On vous a peut-être promis certaines choses, et en fait, ne prenez pas pour argent comptant. D'accord? Ne prenez pas pour argent comptant. Donc si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez travaillé pour, ou si vous êtes employé et que vous avez travaillé pour, ça peut être une récolte professionnelle. On va recourir le renard une dernière fois pour avoir la certitude de savoir si c'est une récolte ou pas. On n'aura peut-être pas la certitude. Hein. En 4 cartes, c'est difficile. Hein. Mais il y a quand même pour moi la notion de quelque chose qui s'arrête et qui aura un impact concret dans votre vie lié au professionnel. Comme c'est j'allais dire le sentimental, non. Comme c'est le financier, l'argent, et que là on a le renard qui est très lié au professionnel, il peut y avoir un impact en fait du professionnel sur votre vie financière qui sera positive ou moyennement positive. On va voir. Ensuite, donc dans le domaine du quotidien de la famille, donc nous avions la femme, nous avions la lettre, nous avions la croix que je recouvre par la montagne. Pour moi, il y a un truc qui prend fin et qui crée un blocage mental, en fait. Quand je regarde votre tirage comme ça, moi, j'ai l'impression que dans le domaine professionnel, en fait, ça va, d'accord? Il n'y a pas de bouleversement, d'accord? Dans le domaine sentimental, il y a un peu de remue, il y a un peu de... Voilà, c'est pas joie non plus. On reprend les choses en main et en fait, on prend notre pouvoir et on avance, d'accord? Ensuite, dans la santé, il y a des problèmes en fait d'engagement, peut-être d'aller vers un engagement, on aura peut-être un peu de difficultés, etc. Mais ce qui me pose le plus gros problème, en fait, c'est l'argent, les finances et le quotidien. La famille, le foyer. Pour moi, il y a un truc là, avec ça. Je vais recouvrir ces 2 cartes-là, mais moi j'ai l'impression qu'on va être en blocage, qu'on va être en peur, en fait, qu'on va être en peur. Ouais, qu'on va être en... peut-être qu'il va y avoir des dépenses, des choses comme ça qui vont nous faire peur. Voilà. Donc je vais juste recouvrir donc là et là. Et après j'arrêterai de recouvrir. Donc dans le domaine donc de l'argent, des finances, nous avions la faux, l'homme, nous avions la maison, le renard et le soleil. Donc c'est injustifié.
ces peurs-là, d'accord? Ça peut être des dépenses, ça peut être... c'est juste le fait de prendre sa décision pour moi, hein, le fait de trancher, de prendre sa décision, de ne pas se mentir, d'y aller en fait, hein, que ce soit professionnellement ou pas. Vous allez atteindre votre but, vous allez matérialiser, concrétiser, mais c'est le chemin vers ça qui va être compliqué, qui va être tendu. Voilà. Et donc, au niveau du quotidien de la famille, nous avions la femme, nous avions la lettre, nous avions la croix, nous avions le mont et nous avons le livre. Pour moi, c'est le manque d'informations. Renseignez-vous, étudiez la chose par rapport à vos projets professionnels, oui, argent. Ouais, ça peut être professionnel aussi. Enfin, étudiez vos projets, étudiez ce que vous avez envie de mettre en place dans la famille, étudiez la chose. Voilà. Ne partez pas dans l'inconnu. Voilà. Alors, pour les lions, n'hésitez pas, si tout ne vous concerne pas, n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant. Surtout, c'est important. Maintenant, nous allons aller voir pour les lions, donc au mois d'octobre, avec le tarot persan de Madame Lindira. Nous avons le bateau. Alors, le bateau, ça va nous parler de voyage, ça va nous parler de nouvelles, ça va nous parler de visite ou d'évolution. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine que vous voulez, scolaire, peu importe, il n'y a pas forcément, voilà. En tout cas, c'est des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose qui nous impactera, en fait, vraiment, ça, ou alors une évolution de quelque chose, d'un domaine de notre vie qui va vraiment avoir un impact concret. Ça peut être aussi une envie de voyager, voilà, une envie de sortir, une envie de s'oxygéner, de voir l'ailleurs, de voir l'inconnu, voilà, de voir quelque chose ou quelqu'un de différent, ça peut être ça aussi. Ça peut aussi être le symbole d'une envie de faire des rencontres, des connaissances amicales ou sentimentales, voilà, voire extra-conjugales, voilà, ça arrive. Et c'est voilà, c'est la vie. Mais ouais, il y a une envie d'oxygénation, il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie d'autre chose. Ensuite, avec l'oracle interdit de Scheherazade, nous avons la patience. Allons voir le livret. La patience, pause, indolence, persévérance. Une jeune femme debout adossée à un muret semble attendre. Attendre qui? Attendre quoi? Certainement pas le badaud à l'arrière qui l'observe comme pour la surveiller. La patience est une carte en demi-mesure qui exprime un souffle entre deux moments, l'un passé, précis, l'autre à venir, diffus. Une confusion règne et donc une mise en pause se doit d'être exercée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la lame n'est pas une carte passive, mais plutôt d'action dans le silence et la réflexion. L'attente ou la patience est une carte très intellectuelle, très spirituelle, carte également de sagesse. Nous sommes ici dans ce que l'on appelle la philosophie du temps qui passe. Bien des proverbes de tout pays ont fait l'éloge ainsi. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, ou encore la patience est un trésor caché. Plus orientale, la patience est une lumière. Cette carte est donc une haute carte de protection dans un tirage, et elle invite le ou la consultante à savourer le vide d'un instant, la paresse d'un moment, le rien dans un grand tout qui peut paraître à d'aucuns d'une inutilité profonde, mais qui n'en demeure pas moins pour d'autres la sagesse la plus accomplie. Celle qui lutte contre la hâte, souvent maladroite, voire fatidique. Action, réaction, comme le disait le scientifique Newton, vient toujours après réflexion. Voilà. Donc s'il y a évolution, s'il y a envie de changement, s'il y a envie de voyage, voilà, réflexion. C'est d'abord le plus important. Maintenant, avec la carte du Dixit. Hop. Pour les lions au mois d'octobre, et bien voilà, nous allons... 3 fois qu'elle ressort celle-ci dans les tirages. Voilà. Ne vous voilez pas la face, ne vous mentez pas. Ouais, ne vous voilez pas la face, ne vous mentez pas, ne vous cachez pas derrière votre petit doigt. Voilà. Mais en même temps, soyez peut-être dans l'observation. Vous voyez, c'est la première fois que... À chaque fois, elle me donne des trucs différents, c'est fou. Soyez peut-être dans l'observation.
en rapport avec la patience, avant d'être qui vous êtes, soyez dans l'observation, peut-être rassurez-vous. Voilà. Moi, ça va me parler comme ça. N'hésitez pas à vous approprier les cartes du Dixit. Voilà. Hop. Ensuite, pour le mois de novembre, avec les cartes, enfin le tarot de Madame Indira, nous avons eu 2 cartes. Nous avons eu l'As d'écus et le Roi de cœur. Alors, je vous les montre. Voilà, je les pose. Donc, parce qu'elles sont 2 quand même. Alors, le Roi de cœur et l'As d'écus, pour moi, ça va me faire penser à une personne importante dans votre vie qui se présentera peut-être ce mois-ci. Une personne qui aura un impact concret. Nous sommes dans les écus, la matérialité, etc. Donc, une personne bienveillante et surtout à l'écoute de vos besoins. Elle peut aussi vous offrir une vision apaisée des choses. D'accord? Si vous avez... Dans le domaine financier, on a vu que c'était un peu compliqué, elle peut vous offrir une aide et elle peut aussi vous offrir une vision apaisée de la situation, vous offrir un petit peu de terre à terre et vous calmer le mental. Cette combinaison, elle peut aussi représenter une rencontre, d'accord? Une rencontre de quelqu'un plutôt dans le domaine professionnel, dans le domaine des projets, dans le domaine financier, etc. Quoi qu'il arrive, avec cette combinaison, il sera important pour vous de prendre au sérieux cette rencontre et d'échanger sérieusement avec cette personne, on va dire. Parce que pour moi, cette combinaison-là, ça va nous parler aussi de chance financière, de chance professionnelle, de chance d'une réalisation personnelle, de réaliser vos ambitions. Voilà. Il peut s'agir d'un contact professionnel au mois de novembre qui vous propose une proposition. Voilà, une proposition. Réfléchissez-y. Si vous avez envie de changement, etc., réfléchissez-y, mais sachez que la personne sera bienveillante. Voilà. Et donc, avec l'oracle interdit de Scheherazade, nous avons la rose marine. Allons voir le livret. La rose marine, la découverte, l'entreprise joyeuse. Cette lame tirée d'un conte est riche d'interprétations. Une malédiction, la cécité qui atteint un vieux roi ayant, malgré l'interdiction de regarder son fils, transgressé par hasard le sort. Le fils en question serait-il un dieu solaire, tel le lugue celtique pour rendre aveugle à ce point? Le jeune prince, apprenant ce drame, décide d'aller chercher la seule chose susceptible de sauver son père. Une rose marine qui se trouve à Katay, gardée par une jeune femme de toute beauté. Certaines variétés de roses avaient, dit-on, au Moyen-Âge, la capacité de guérir. Ici, la rose est symbole de virginité, gardée par une princesse nubile, plus vestale que princesse d'ailleurs. Visage de lys. Le prince, grâce au concours d'un djinn, dérobe la fleur dans le sommeil de la demoiselle, puis s'enfuit. Avec la fleur, le symbole du viol est net, d'autant que la rose pousse dans un bassin. Or, l'eau qui submerge la terre est symboliquement l'image de cet outrage. Mais le prince est tombé amoureux. Il laisse au doigt de la jeune fille endormie un anneau, gage officiel de mariage. Elle retrouvera sa rose, ainsi que le prince, et leur amour se révélera au grand jour. Ici, il y a donc récompense. Cette lame signifie offrande sincère, parfois avec amour caché. Le héros, lionceau, n'est que la représentation de la force maîtrisée par la douceur. Cette lame prévient de changement de lieu par rapport à un relationnel et de l'envie de se stabiliser. Elle indique aussi une recherche du beau, du caché. Nous ne sommes plus aveugles. La rose, symbole hermétique, est donc du Graal de cette aventure qui passe par l'amour. Serait-ce une invitation à grandir à travers la sincérité de l'affectif? Peut-être. Ou s'agit-il d'un passage initiatique d'un état à un autre? En tout cas, cette lame positive incite à poser un regard sur les réussites qui peuvent l'entourer. Voilà. Bon, pour moi, il y a un symbole de réussite. Hein. Vous allez décrocher la timbale, décrocher le pompon. Voilà, je sais pas faire trop la voix de fête. Ah bah non, j'ai oublié le Dixit. Je sais pas trop faire la voix de fête foraine, mais j'essaie. Allez, donc pour les lions au mois de novembre. Là. On avait quand même, avec la rose marine, avec le roi de cœur et l'écu, on a quand même un fort impact matériel. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie, mais très concrètement. Voilà, prise de décision, prise de conscience, chance, providence, etc. etc. Hein, comme on a vu. Hop là. Ben voilà. Le train
l'avancement. Alors, le train, ça peut être tourné en rond, oui, c'est vrai, mais moi, j'en ai pas l'impression, en fait. Hein. Moi, j'ai plus l'impression de, je monte dans le train, je prends le train en marche, je saisis l'opportunité. C'est comme ça que je le ressens, je saisis l'opportunité. Ouais. Chaque fenêtre, en fait, du train a un paysage différent. Moi, j'ai pas l'impression qu'on tourne en rond, j'ai l'impression qu'on avance. On engrange des possibilités, on engrange de l'expérience. Voilà. Mon opinion sur ces cartes. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous l'approprier. Et donc, pour le mois de décembre, avec le tarot persan de Madame Indira, nous avons encore 2 cartes pour les lions. Nous avons la carte de l'île et nous avons le 10 d'écus. Voilà. Alors, pour moi, ça va me parler de changements importants, en fait. Hein. Ça va me parler de voyage, ça peut me parler de mutation profonde, de chance matérielle aussi, d'évolution favorable, de messages positifs, de bonnes nouvelles. Il y a aussi la notion, pour moi, avec l'île, de recentrage. Il y a la notion de se faire passer avant. Il y a la notion d'être un peu, pas égoïste, hein, mais un petit peu centré sur soi. Un petit peu, d'accord. Pour les lions, là, il s'agira de pas forcément parler moi, mais plutôt d'être dans l'intériorité et de profiter en intériorité des bienfaits, en fait, hein, de ce que nous offre le 10 d'écus. Ça peut me parler aussi d'envie de voyage, voilà, mais du coup, on aura peut-être les moyens, en fait, hein, de nos envies. Ça peut me parler de mutation profonde, de changement profond, en fait, hein, et pour ça, justement, de se sentir, de s'isoler volontairement pour savoir où on a envie que cela nous mène. En tout cas, il y a du changement important. Voilà. Ensuite, avec l'oracle interdit de Scheherazade, nous avons les 3 guerriers. Allons voir ce que nous disent les 3 guerriers dans le livret. Les 3 guerriers, force, alliance, combat. 3 guerriers sur cette illustration de la lame qui porte leur nom. 3 guerriers qui, au premier abord, semblent calmes, mais ils sont armés, et plutôt sérieusement. Bédouins, janissaires, mamelouks, 3 différents guerriers qui sont là pour vous faire comprendre que vous êtes sous protection solide. Si la force en vous n'est pas toujours suffisante, des épaules amies sont prêtes à vous rejoindre dans l'adversité pour combattre à vos côtés. Parmi les armes de ces soldats à pied, il n'y a pas ce que l'on peut appeler armes de jet comme l'arc ou la lance. Donc cette carte désigne des hommes qui sont près de vous. Elle annonce des combats victorieux que vous allez devoir mener contre vents et marées. Mais vous avez la protection. Le guerrier de droite porte un bouclier. Les raisons de ce combat sont à déterminer avec les cartes supplémentaires. Ils ne sont pas que 300 raisons. Ce chiffre est certainement celui qui convient, la symbolique la plus forte. D'essence divine pour les chrétiens, il est aussi le triple joyau pour les bouddhistes. Le trimurti chez les hindous, il est partout dans les sens mythologiques. Les ordres religieux, spirituels ou philosophiques. Il est associé aux frères 3 points maçonniques, selon lesquels la pensée téméraire est la seule pouvant dépasser les oppositions. Les 3 ici et l'ensemble de ces forces qui vont vous aider à briser l'adversité, la barrière qui doit tomber pour que vous puissiez avancer à votre rythme. Opposant maladie, découragement, rupture, vol, les 3 guerriers vous aideront à dépasser l'épreuve en vous appuyant sur leurs forces qui sont en vous-même, mais aussi autour de vous. Les 3 guerriers peuvent représenter soit la famille proche, soit les amis. Parfois, dans un conflit professionnel, ils désignent des collègues. Une carte donc qu'il est bon de tirer dans cet oracle de Scheherazade. Donc, de toute façon, il y a de la protection, mais de toute façon, il n'y avait pas franchement... Je pense que c'est